Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vraiment, 2025, l'année de ma renaissance. Sachez que ça faisait plus de 15 ans que je me teignais les cheveux en roux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, j'adore. Est-ce que je vais le regretter dès que je vais avoir des grosses racines qui poussent? Probablement. J'aime beaucoup trop l'automne pour ne pas vous faire un face cam sur ce sujet parce que je sais qu'on est beaucoup d'adoratrices de l'automne sur cette chaîne. Donc, petite vidéo chill où je vais vous donner quelques recommandations pour profiter de l'automne à fond les ballons. On va parler recettes, films, livres, activités, jeux vidéo, donc restez dans le coin et surtout, avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus qu'autre chose, la vidéo sera découpée en chapitres, donc vous pouvez aller au chapitre que vous voulez si vous avez envie. Mais, avant toute chose, si vous ne l'aviez pas déjà vu sur Instagram et sur Facebook, mon nouveau livre sort le 9 octobre. Il s'appelle Vous ne devinerez jamais que c'est vegan. Il sera disponible partout et pour l'instant, il est disponible en précommande. Je vous mets le lien dans la description. Bon, et pour profiter, est-ce qu'on se ferait pas un petit latte automnal pour la vidéo? Bon, désolé pour tous les fanas de Pumpkin Spice Syrup, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Cela dit, la recette est déjà sur mon YouTube et mon blog. Je vais faire un sirop avec des mûres que j'ai récoltées fin août et que j'ai congelées. Dans la casserole, j'ajoute aussi un peu de tonka râpé et un peu de cannelle. Si vous avez l'occasion de la râper vous-même, le goût est vraiment incroyable. Pour le sucre, j'utilise du sucre roux. Plus c'est brun, plus ça donne un goût d'automne, je trouve. Et je mets le double en eau. Petite idée complètement folle. Je me suis dit qu'un peu de rhum, ça donnerait une super saveur. J'ajoute même pas un bouchon. Et je pars faire mijoter tout ça une petite dizaine de minutes. Après 10 minutes, ça sent bon comme les anciens parfums de chez Yves Rocher, vous vous rappelez? J'utilise un presse-purée pour bien écraser les mûres et extraire autant de jus que possible. Et l'étape la plus chiante, c'est de filtrer tout ça dans un pot ou un récipient qui sera le plus pratique pour vous. Pour le café, je fais les doses à l'instinct. Je commence par mettre du sirop au fond. Il fait toujours beaucoup trop chaud chez moi malheureusement, donc je me fais un latte glacé avec des glaçons. J'ajoute mon lait végétal préféré, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, et du bon café slow drip que je viens de faire. J'avais envie de faire une mousse pour le dessus, je me suis dit pourquoi pas ajouter du sirop pour la colorer, donc je fouette un peu de sirop et de lait de soja ensemble et ça se voit pas trop à l'écran mais la mousse était vraiment couleur lilas, c'est trop joli. Plus qu'à verser ça par-dessus et regardez-moi ça, c'est trop joli avec la couleur des murs. Trop bon. Et non, c'est pas le même verre. Vous allez faire quoi? Pour commencer, j'avais envie de vous faire quelques recommandations pour vous mettre dans le mood d'automne parce que je sais que c'est pas facile. Par exemple, quand comme moi, on vit dans le sud et qu'il fait grand soleil et qu'il fait plus de 20 degrés. Mais si vous, le temps est déjà à l'automne, vous avez bien de la chance. Je vais essayer de vous proposer des trucs un peu variés pour correspondre au plus de gens possible. Mais on va rester quand même pas mal dans le spooky parce que mon genre préféré, c'est l'horreur dans tout. Et puis, c'est la saison. Du coup, on commence tout de suite avec quelques recommandations de livres. Et je sais pas si je l'avais déjà mentionné sur YouTube, mais moi, avant, je lisais beaucoup. Et puis, après avoir fait un burn-out, eh ben, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me remettre à lire activement. Mais je m'y suis quand même remis récemment et j'ai lu pas mal de livres ces derniers temps.
Et le premier livre que je vous recommande, c'est Salem de Stephen King, qui en plus se passe dedans en octobre-novembre, il me semble, donc parfait. Je l'ai lu l'année dernière et il m'a donné franchement quelques frissons. Il fait pas trop peur, mais il tient vraiment en haleine. C'est l'histoire d'une petite ville américaine où, après l'arrivée d'un étranger en ville, il y a des événements étranges qui commencent à se produire. Bon, si vous ne savez pas quand même, Salem, c'est une histoire de vampire. C'est vraiment un de mes livres préférés de Stephen King, je crois. J'en ai quand même lu pas mal de lui. Et celui-là, franchement, j'ai eu du mal à le reposer. Vraiment, je vous le recommande à 100% si vous avez envie de lire un Stephen King et que vous ne savez pas par où commencer. Salem est vraiment top. Le deuxième livre, ce n'est pas un livre d'horreur, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, un classique à lire en automne, avec une vibe très Dark Academia. C'est l'histoire de Richard qui devient ami avec un groupe d'étudiants un peu élitistes qui étudient le grec ancien. Et en fait, le roman ouvre avec l'assassinat d'une personne de ce groupe. Et en fait, du coup, tout le livre retrace comment ça en est arrivé jusque-là. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je vous le recommande. Alors que je ne l'ai pas lu, je n'ai lu que des extraits qui me donnent tellement envie de le lire. Je trouve que ça a l'air vraiment extrêmement bien écrit, mais mon cher et tendre est en train de le lire et traîne, parce que ça fait un moment qu'il en est à là, donc dépêche-toi que je puisse le lire. Le troisième livre que je vous recommande, c'est en vrai un mix des deux précédents. C'est Don't Let the Forest In de C.J. Drews, avec un super accent anglais. Il a été traduit, il me semble, récemment, et c'est N'invite pas la forêt à entrer. J'ai tellement adoré ce livre que je l'ai annoté de partout. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un sacrilège, mais vraiment, je n'arrivais pas à reposer ce livre une fois que je l'ai commencé. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mes chats qui sont insupportables. Ils ont décidé évidemment d'attendre que je commence à filmer pour avoir les zoomies et utiliser leur grattoir et vouloir des croquettes. Enfin bref, les chats. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis, le narrateur, sa sœur jumelle et leur ami commun qui se retrouvent pour la rentrée dans une école privée qui fait très manoir, etc. Sauf que y a des choses étranges qui commencent à se passer. Il semblerait que les dessins que fait leur ami viennent à la vie dans la forêt et c'est des dessins de monstres. Et voilà, donc du coup, vraiment, je savais pas trop où est-ce que ça allait aller. Mais je l'ai trouvé vraiment fou. Et si vous cherchez des histoires avec des personnages queer qui sont bien écrits, vraiment ajoutez-le à votre liste. Un petit dernier pour la route, pour les gens qui cherchent quelque chose de différent. Je sens grandir ma peur de Ian Reid. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous avez peut-être vu passer l'adaptation Netflix. D'ailleurs, ils l'ont pas titré comme ça, ils l'ont appelé I'm Thinking of Ending Things. Je veux juste en finir ou quelque chose comme ça. C'est ça, je veux juste en finir. C'est un peu creepy. Il y a vraiment quelques phrases, quelques moments qui m'ont donné des frissons. Mais c'est pas terrifiant. C'est surprenant. La fin, on s'y attend pas forcément. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de louche, mais on s'y attend pas forcément. C'est un peu différent des autres parce que, en fait, vraiment la première partie du livre, c'est un stream of consciousness, donc tout le monde adore pas ça. En fait, ils sont juste dans la voiture. C'est l'histoire d'une fille, du coup, qui va en voiture, là, dans la neige, avec son copain pour aller manger chez les parents du copain, alors qu'en fait, elle compte le quitter. Et du coup, elle repense à toute leur histoire, elle repense à son histoire à elle, ils discutent, etc. Et donc, du coup, la première partie du livre, c'est pas mal ça. Mais après, quand les choses commencent à se déclencher, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un petit livre, c'est une lecture assez rapide. Donc pour lire quelque chose de différent, c'est quand même pas mal. Et moi je l'ai vraiment bien aimé, donc je vous le recommande. Je sais que c'est très blanc comme liste d'auteurs, mais n'hésitez pas à me donner vos suggestions. J'aimerais bien justement varier un peu plus mes lectures, donc je suis tout oui. On a toujours besoin d'une bonne recette pour se caler et grignoter pendant qu'on lit. Alors je me suis dit que j'allais vous faire des petites suggestions
de recettes qui sortent un peu des éternels cinnamon rolls. Ok, c'est bon, mais des fois on a envie d'autre chose. Et j'ai des recettes, moi, qui sont un petit peu moins populaires alors que je les trouve vraiment géniales et que je pense qu'elles peuvent plaire à beaucoup de monde. Donc, en premier, si vous adorez faire les sablés de Noël, vous allez adorer faire les sablés d'automne aux épices chai. C'est encore mieux si vous achetez des emporte-pièces avec des formes emblématiques de l'automne. Moi, j'ai acheté ces emporte-pièces en forme de feuilles qui sont absolument adorables. Les sablés sont assez rapides à faire, surtout si vous avez un robot, c'est quand même plus facile à faire au robot. Ce qui est plus long à faire, c'est la déco en glaçage par-dessus. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je les ai refaits très récemment pour offrir à un anniversaire et ça fait toujours son petit effet, vraiment, ils sont tellement jolis. La deuxième recette que je vous conseille de faire, c'est la confiture de citrouille. Surtout si vous êtes adepte des tartines avec de la confiture dessus, vous devez faire de la confiture de citrouille. D'ailleurs, c'est aussi hyper bon à manger sur des tartines avec de la purée de noisettes ou de la purée de cacahuètes. C'est aussi trop bon pour mettre dans les porridge, vraiment, c'est délicieux. L'automne, c'est aussi la saison des pommes, donc moi je vous suggère de faire ce gâteau tatin aux pommes avec des pommes bien tendres, un caramel, une génoise bien moelleuse, vraiment c'est trop bon. Moi je trouve ça meilleur que la tarte tatin classique dont je ne suis pas hyper fan. Et d'ailleurs si vous êtes fan de pommes, j'ai aussi un crumble aux pommes qui est absolument dingo et que je vous conseille vraiment de faire, surtout si vous avez besoin de passer beaucoup de pommes, ça va vous aider à faire diminuer votre stock. Toutes ces recettes sont sur le blog, je vous mets tous les liens dans la description. Et je prévois plein de nouvelles recettes pour l'automne, donc restez dans le coin et gardez l'œil ouvert. On passe aux suggestions de films et là, la liste est longue et pourtant j'ai dû me brider parce que sinon je vous parlais de films pendant 3 heures. On regarde beaucoup de films à la maison. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo résumée de 2025 sur tous les films que j'ai vus, tous les livres que j'ai lus, tous les endroits où je suis allée, etc. Donc on pourra en parler davantage à ce moment-là. J'ai essayé de vous faire une liste quand même qui est pas trop redondante par rapport à ce qu'on peut trouver déjà sur internet. Donc j'ai décidé de diviser en 3 parties avec les films gentils en premier pour les gens qui ont vraiment pas envie de voir des films qui font peur ou qui sont glauques ou quoi que ce soit. Ensuite les films creepy pour les gens qui ont quand même envie d'un petit peu de frisson. Et après la catégorie horrible pour les gens qui sont déjà aguerris et qui ont envie de voir des films voilà, qui sont un peu plus peur, etc. Comme ça, vous êtes prévenus. On commence donc avec les films gentils. Je crois que je l'ai déjà suggéré l'année dernière, mais si vous ne l'avez pas encore vu, L'étrange pouvoir de Norman, c'est vraiment un film d'animation vraiment super à regarder pour la période automne-Halloween et qui change un petit peu des éternels Tim Burton. C'est l'histoire de Norman, donc un garçon qui voit les fantômes et le film est hyper drôle en fait, il y a plein de références aux films d'horreur assez connus et donc du coup on peut le regarder en étant plus jeune sans avoir les refs, on peut le regarder en tant qu'adulte en ayant les refs et donc du coup c'est très rigolo et vraiment je le recommande chaudement. Bien sûr en termes de films d'animation je suis obligée de citer aussi Fantastic Mr. Fox, Coraline et numéro 9 qui est méconnu alors que c'est vraiment un film génial. Toujours gentil mais quand même plus sérieux, il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle It's What's Inside. C'est l'histoire d'un groupe d'amis du lycée qui se retrouvent en fait juste avant le mariage de l'un d'eux et voilà qu'à la soirée débarque un de leurs anciens amis à qui ils n'ont plus parlé depuis des années et il arrive avec une valise mystérieuse qui va pouvoir leur permettre de faire des expériences assez étonnantes dans la soirée qui vont révéler beaucoup de choses et créer des conflits entre les membres du groupe. De ces dernières années, c'est un des films les plus originaux que j'ai vus en termes
de montage. J'ai vraiment adoré ce montage. Vous verrez, en fait, il y a souvent des photos, en fait, de leur passé et selon ce que les gens disent, et la photo se modifie, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent. Le film est plutôt sympathique, c'est pas du tout un film déprimant ou quoi que ce soit. Et ça change un peu si vous avez envie de voir un truc qui sort des sentiers battus et de ce qui est souvent proposé dans ce genre de liste de films d'automne. Si vous ne les avez pas vus, juste parce que vous n'avez jamais eu l'occasion ou parce que vous êtes jeune, vous êtes obligé de voir Les Gremlins, qui a vraiment hyper bien vieilli. Je l'ai revu l'année dernière et je l'ai trouvé vraiment top. Casper, évidemment, et Hocus Pocus. D'ailleurs, moi, j'ai vu le reboot de 2022 et franchement, je l'ai trouvé tout à fait dans l'esprit de Hocus Pocus. Je l'ai trouvé très rigolo, donc si jamais vous aviez peur de voir le reboot, essayez. Franchement, c'est pareil que Hocus Pocus en fait, hein, c'est pas prise de tête, il faut pas s'attendre à un truc absolument fou, mais moi je me suis bien amusée. Ensuite, on passe au film Creepy. Ça, c'est pour les gens qui veulent un truc avec un petit peu de frisson, mais pas trop de gore, pas trop de jumpscare, pas trop dark. En premier, moi je vous conseille vraiment, si vous avez la tolérance, de regarder les Scream. Et franchement, je suis hyper étonnée d'avoir commencé à regarder les films Scream que l'année dernière. En fait, l'année dernière, on a décidé de voir tous ces films d'horreur hyper classiques qu'on n'avait pas vus, dont les Scream. Et vraiment, les Scream, ça a été pour moi une des surprises les plus agréables. J'aime bien le fait que ce soit très méta, avec un discours qui parle beaucoup en fait des films d'horreur, de l'impact des films d'horreur sur les jeunes, de l'appétence pour les faits divers, etc. Un peu le film qui se moque de lui-même. Et si vous en avez jamais vu, le 1, franchement, il a très très bien vieilli. En deuxième, un film beaucoup plus récent, Totally Killer, avec Kiernan Shipka, qui joue Sabrina dans les nouvelles aventures de Sabrina. Je suis quasiment persuadée que les films que je vous suggère, c'est des trucs que j'ai déjà pu suggérer l'année dernière, mais c'est pas grave, ça fait un an, on se rappelle plus. C'est un film à la fois drôle et qui tient en haleine en fait. C'est l'histoire d'une adolescente qui est du coup jetée dans le passé et elle essaye d'arrêter un serial killer qui s'en est pris au groupe d'amis de sa mère. Et vraiment, c'est sérieux, c'est drôle, c'est vraiment un bon film. En troisième, vous en avez forcément entendu parler parce que ça a fait le buzz partout. Le film Saltburn, que pareil, je crois que je vous ai déjà suggéré, mais c'est tellement un bon film. Et moi, je vous conseille de ne pas regarder d'avis, de ne pas regarder de bande-annonce. D'ailleurs, moi, je ne regarde pas en fait de bande-annonce avant de voir un film et je trouve que c'est bien mieux comme ça. C'est un film excellent, c'est un film qui est assez surprenant et tout. C'est vraiment un film que je vous conseille de voir, d'ailleurs, quelle que soit la période de l'année. Et un dernier, et celui-là je suis sûre que je vous en ai pas déjà parlé avant, Don't Worry Darling, qui est sorti il y a quelques années déjà. C'est l'histoire de Alice et son mari dans les années 50 aux États-Unis, qui emménagent dans une sorte de communauté où c'est que en fait les hommes travaillent tous dans le même truc scientifique, c'est pas très clair, et les femmes elles sont toutes des super femmes au foyer, et en fait Alice va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. C'était vraiment un super film, je vous le conseille. Maintenant, on passe à la catégorie horrible, et quand je dis horrible, je veux pas dire des films vraiment dégueux, affreux, tout ça. Moi, j'aime pas regarder en fait des films vraiment affreux et qui te restent en tête et tout, mais je réalise que j'ai quand même une tolérance assez élevée par rapport à ça. Disons que c'est des films qui ne plairont pas à des gens qui sont facilement impressionnés. Et là, je vais pas faire de description, je vais juste vous suggérer des titres. Longlegs, Hérétique, Speak No Evil, la version, pas la version récente, celle d'avant, vraiment avec un gros trigger warning sur celui-là. C'est pas un film où tu te sens bien une fois que tu l'as fini, je préfère vous prévenir. Et The Descent, qui est un classique et qui est vraiment, je pense, mon préféré de cette liste. Je fais un aparté sur les séries d'horreur. S'il y a une mini-série d'horreur que vous devez absolument regarder, c'est Midnight Mass. Vraiment, cette série, elle m'a laissé sur le cul, que ce soit visuellement, que ce soit l'histoire, que ce soit le développement, que ce soit les plot twists. Vraiment, je me souviens même que quand on l'a regardé, c'est une série en 8 épisodes, je crois, et on avait fini le 7e épisode. Le lendemain, on travaillait, il était déjà tard, et j'étais là.
regardons le dernier épisode parce que je ne peux pas, j'ai besoin de savoir comment ça va se terminer. Vraiment une série absolument excellente. Si vous cherchez une série qui est un peu spooky mais qui n'est pas non plus d'horreur ou gore ou quoi, et que vous n'avez pas regardé les nouvelles aventures de Sabrina, mais qu'est-ce que vous faites? Alors c'est vraiment une teen série, hein. C'est vraiment un truc un peu entre le feel good et un truc quand même un peu plus sérieux, surtout quand ça avance dans les saisons. Mais vraiment, je pense que moi en fait, c'est ma série préférée, c'est vraiment ma série doudou. Je l'adore, j'adore recommencer à la regarder à partir de fin août, tout ça, pour me remettre un peu dans le mood d'automne. C'est vraiment un concentré d'automne. Je vous la conseille vivement si vous ne l'avez pas déjà regardée. Et oui, j'ai vu The Haunting of Hill House. C'était affreux. C'était une très bonne série, je dis pas le contraire. Mais en fait, je pensais pas que ce serait aussi dur, en dehors du fait que... en fait, moi, j'ai très peur de tout ce qui est fantôme, tout ça. Du coup, j'avais pas envie de la voir parce que j'avais pas envie de pas réussir à dormir la nuit. Alors, en effet, déjà, de 1, ça fait peur par rapport à ça. Surtout, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de fantômes cachés, en fait, sur les plans. Et du coup, quand tu les vois, ben, ça fait encore plus peur. Rien que d'en parler, ça me fait peur. Mais rien que l'aspect vraiment social, l'impact que ça a eu sur les enfants, sur les adultes et tout, j'ai trouvé ça vraiment dur, en fait. C'était vraiment hyper déprimant, j'ai trouvé comme série. Plus que voilà, ça fait peur. C'était quand même assez déprimant, donc une bonne série, mais vraiment pas le type de série que je reverrai. Alors que par contre, Midnight Mass, j'aimerais trop la revoir. Bon, promis, je ne passe pas ma vie devant la télé en automne-hiver, quoique l'automne c'est la saison où je peux enfin sortir de chez moi sans avoir envie de chialer à cause de la chaleur. Du coup, je vais vous donner quelques idées d'activités que moi j'aime faire ou que j'ai envie de faire, que ce soit en extérieur ou à la maison. Et la première chose à faire, évidemment, c'est de mettre une tenue d'automne. Et oui, j'en profite pour me la péter avec les nouveaux vêtements que j'ai achetés de seconde main. Franchement, ça fait des semaines, des mois presque, depuis mi-août que je fouille Vinted de fond en comble pour trouver des vêtements et j'ai enfin trouvé tous les pantalons à carreaux de mes rêves. En plus, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, j'ai drastiquement changé de style. Du coup, on peut encore plus échanger notre garde-robe avec mon copain, donc du coup, on a acheté des pulls aussi pour pouvoir se les échanger, des pulls vintage, des pulls pas vintage, des vêtements cosy en tout cas, même ce pull d'ailleurs que j'ai trouvé à Emmaüs et que je trouve trop beau. Et bref, une fois que vous êtes habillé comme votre meilleur personnage d'automne, il est temps de faire une activité d'automne. La première chose que vous devez faire après avoir mis votre plus beau pantalon à carreaux ou votre plus belle chemise à carreaux, c'est d'aller faire un tour en forêt, de humer l'air humide, d'écouter les feuilles qui cracotent sous vos pieds et le vent dans les feuilles des arbres qui ne sont pas encore tombés. Découvrir les petits champignons sur le chemin, bref, toutes ces choses que l'hiver emportera avec lui ensuite. Vous pouvez aller près de chez vous, mais moi, l'automne, c'est toujours le moment où on décide de faire une sorte de one-day trip pour aller voir la montagne, pour aller voir les belles couleurs ailleurs, parce que nous, dans le sud méditerranéen, l'automne, c'est moche, moche, moche. On n'a pas des belles forêts qui virent au orange. Du coup, on va en chercher d'autres. Et nous, on aime bien aller dans les alentours du Mont Aigoual, vu que c'est pas trop loin de chez nous. Vous pouvez aussi en profiter pour découvrir des petits villages si vous n'êtes pas trop promenade en forêt. Moi, quand il fait nuageux, pour les gens du sud, vous reconnaîtrez probablement ces noms de villages. J'adore aller faire un petit tour à Saint-Guilhem-le-Désert, à La Roque. J'adore La Roque avec la rivière qui passe en dessous, la forêt en face d'ailleurs qui est aussi très jolie à visiter. Tous les petits villages autour du Vigan, vraiment j'adore cette zone géographique en fait, où on commence à quitter vraiment le tour de la mer et à s'enfoncer plus dans les terres. Bref, tout ce qui fait un peu plus montagneux. Moi, cette année, normalement, je vais aller visiter l'Aveyron et je pars aussi quelques jours à Strasbourg, donc on verra si c'est automnal ou pas. S'il fait trop froid ou trop pluvieux pour rester dehors, c'est le bon moment pour aller visiter un musée, surtout si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire alors qu'il y a des musées autour de chez vous. Je sais pas, il y a quelque chose avec l'automne qui
met dans le mood pour s'instruire, on a envie d'apprendre des nouvelles choses, en tout cas moi c'est mon cas. Et je sais que justement à cette période de l'année, il y a quand même pas mal de musées qui proposent des activités ou au moins des activités pour les enfants. Donc vous pouvez regarder vos musées locaux et voir quels sont leurs programmes. Bien évidemment, on ne cite plus la cueillette des châtaignes. Par pitié, ne vous empoisonnez pas avec des marrons. Et la cueillette des champignons. Et alors là, pareil, faites encore plus attention s'il vous plaît. Quand on ne connaît pas les champignons, on ne les cueille pas. Et vraiment, si vous êtes sensible à la grisaille, je ne peux que vous encourager à sortir de chez vous, à aller voir autre chose qu'un ciel tout gris. Et croyez-moi, si je pouvais vous donner mon ciel bleu et mon vent sec à la place, je le ferais avec joie. Maintenant, si vous cherchez à faire des activités à la maison, je vais vous proposer des trucs que je fais ou que j'ai grave envie de faire. Et la première chose, c'est d'inviter des amis pour faire de la pâtisserie. Ça, c'est un truc que j'ai trop envie de faire, inviter des amis et puis faire de la pâtisserie ensemble ou alors décorer des sablés d'automne ensemble ou pourquoi pas tester une recette d'Halloween vue sur Pinterest ou faire de la compote maison et comme ça après chacun ramène son petit pot à la maison. Je pense pas avoir le temps de le faire cette année, en tout cas pas en automne, mais je pense que je vais essayer de prendre le temps de faire ça pour Noël avec les sablés de Noël. En tout cas, j'aimerais trop. En deuxième, faire ses propres accessoires d'Halloween. Alors même si vous sortez pas pour Halloween ou quoi, moi j'aime bien faire un petit déguisement où moi je sais qu'il y a les enfants qui viennent taper à la porte, donc ça me donne une bonne excuse de le faire. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, vous n'avez pas besoin de savoir faire de la couture ou quoi. J'en appelle évidemment à ce bon vieux papier mâché. Si vous n'avez pas suivi, moi il y a 2-3 ans j'avais fait une tête de citrouille en papier mâché. J'ai d'ailleurs dû lui dire au revoir cette année et finalement la jeter parce que de toute manière elle était très grande et donc du coup elle prenait beaucoup de place et donc du coup en plus elle s'affaissait avec les années donc je l'ai jetée. Mais cette année j'aimerais bien me faire des petites cornes et j'avais vu aussi quelqu'un utiliser en fait un pot en plastique je crois et avec du papier mâché faire une citrouille vintage, vous savez comme ça là. Un peu comme ça, mais en version vintage. J'essaierai de vous trouver la vidéo et de la mettre quelque part. En plus, si vous faites du papier mâché, c'est une activité que vous pouvez faire en regardant un film par exemple, donc c'est encore mieux. Et en troisième, ce que je vous conseille de faire, d'ailleurs ça peut être fait à toutes les saisons, c'est une après-midi peinture, encore mieux si c'est un date par exemple avec la personne que vous aimez. Quand on reste chez soi, moi je trouve que c'est le bon moment pour faire une activité artistique. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait préparé des petites choses à grignoter. On s'était servi du rosé avec des glaçons et en fait on avait fait de l'aquarelle. Alors on avait visé quand même pas trop grand, on avait fait juste des petites cartes et on a fait chacun notre truc de notre côté en écoutant de la musique. C'est particulièrement bien si vous êtes des introvertis comme nous et que vous êtes tout à fait capables de passer une après-midi sans rien se dire, mais juste en passant du temps ensemble. Du coup, j'aimerais trop le refaire, mais en prenant des sujets d'automne cette fois. Et d'ailleurs, si vous faites pas de l'aquarelle, si vous faites de la gouache ou un autre type de peinture, pourquoi pas peindre sur des feuilles d'automne séchées. Ce serait trop mignon. Harry vient sur mes genoux finalement. Attention mon micro! Si vous avez une activité chouchou à faire en automne, franchement, mettez-la dans les commentaires pour donner des idées aux autres et pour me donner des idées. Moi, j'aimerais trop qu'en France, on soit aussi passionné par l'automne qu'aux États-Unis, mais plutôt qu'importer ça, on m'a importé les Labubu. C'est nul. Mais peut-être, écoutez, dans quelques années et en attendant, on crée notre propre passion de l'automne. Allez, je finis avec des petites recommandations cette fois-ci de jeux vidéo parce que sur Insta, j'avais dit les jeux vidéo que j'avais déjà fait et je demandais des suggestions et vous aviez été beaucoup à me demander de partager mes suggestions. Du coup là, je vais vous partager les jeux auxquels j'ai joué et sur Insta, je partagerai vraiment la liste de tous les jeux qu'on m'a proposés. À savoir que moi, du coup, majoritairement, je joue sur ordinateur avec une manette parce que je déteste jouer sur clavier.
L'année dernière, je crois que j'ai fait tous les meilleurs jeux d'horreur. Donc, si vous aimez bien les jeux d'horreur, mais que les survival du type Resident Evil, ça vous stresse trop, je pense que vous allez adorer ces jeux-là. The Quarry, vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Je pense que c'est vraiment celui-là que je vais refaire cette année. Until Dawn, qui est vraiment du même acabit, mais il est un petit peu plus vieux, donc il est un petit peu moins poussé, mais il est vraiment très très bien aussi. D'ailleurs, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, qui n'a rien à voir avec le jeu, enfin vraiment le lien est très lointain, et il est pas mal, il est pas mal. Man of Medan, il est très court, je vous préviens, c'est vraiment le jeu qui m'a vacciné contre les jumpscares, vraiment, c'était pas nécessaire cette quantité de jumpscares, mais voilà, il était quand même très bien. House of Ashes, alors vraiment, le pitch ne me disait rien quand j'ai lu le résumé de House of Ashes, mais je trouve que des Dark Pictures, du coup c'est une série de jeux dont Man of Medan fait aussi partie, c'est le meilleur des 4. Moi j'ai hâte de voir le prochain sortir là qui se passe dans l'espace, mais vraiment House of Ashes, c'était le meilleur, il m'a tenu. J'étais comme ça avec la manette. C'est vraiment le type de jeu où mon copain il peut pas jouer parce qu'il y a beaucoup de QTE où il faut appuyer très très vite sur les boutons de la manette et que lui il connaît pas bien les boutons de manette de PS4 qu'on utilise pour jouer. Du coup vraiment, j'ai jamais été aussi concentrée sur la fin d'un jeu vidéo depuis la fin de BioShock Infinite qui est aussi un pur cauchemar, mais j'ai quand même préféré House of Ashes. Là, j'attends juste que The Casting of Frank Stone, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, baisse un peu de prix parce qu'il est encore hyper cher. Et je pense que là, j'aurais fait tous les jeux de la série. Si vous avez d'autres jeux de ce type, proposez-les-moi parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les jeux comme ça. Si vous voulez des jeux un peu spooky mais qui font pas trop peur quand même, il y a quelques jeux de plateforme qui sont vraiment bien, comme Limbo, qui est vraiment un classique, Inside, auquel j'ai pas joué, mais je sais qu'il est très très similaire à Limbo. Et il y a aussi les Little Nightmares, qui sont tous les deux très bien. Et si vous cherchez des jeux plus longs, je sais que Alan Wake 2 est aussi très bon. Moi, j'y ai pas joué, j'ai regardé, mon copain y jouait. Alan Wake 1, c'est pas nécessaire d'y avoir joué pour vraiment comprendre le 2, il faut juste lire un résumé. Parce que franchement, il est vieux, il est assez chiant. Je trouve le 1, il n'est pas très intéressant. Le 2 est beaucoup plus intéressant. Et pour des jeux qui sont vraiment cosy et qui font pas peur, moi j'avais beaucoup aimé ces derniers temps des jeux un peu d'escape game. Donc il y a Escape Academy, il y a Escape from Mistwood Mansion et Doors. Donc en fait c'est que des jeux avec des puzzles qu'il faut résoudre du coup pour sortir. Et les 3 sont vraiment très très bien, je vous les conseille fortement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais finir en vous faisant un petit haul des dernières choses que j'ai chinées, mais je crois que là, ça va être un peu long, donc on va garder ça pour une prochaine vidéo. J'ai trop hâte de lire vos suggestions, donc surtout n'oubliez pas de les commenter juste en dessous. Je précise évidemment que ce sont des recommandations personnelles, c'est des choses qui m'ont plu à moi. Moi, je suis vraiment très fan d'horreur, mais j'ai quand même essayé de vous proposer des trucs pas trop horrifiques, donc j'espère que ça vous plaira. Et si vous lisez ou si vous avez lu ou vu un des films, un des livres que j'ai proposés, ou même si vous avez joué à un des jeux que j'ai cités, je veux trop avoir votre avis, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez autant aimé que moi. Si vous n'avez pas aimé, vraiment, je suis tout oui, encore une fois. Je vais continuer à poster des recettes d'automne sur la chaîne, donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de précommander mon livre.